Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 26 mai. J'espère que vous allez bien. Cette semaine va être marquée par une nouvelle lune en Gémeaux, mardi 27. La nouvelle lune, elle commence, tout comme la pleine lune, à agir 3 jours avant et encore 3 jours après. C'est l'occasion, nouvelle lune, nouveau changement, renouveau, de poser vos intentions, de faire des vœux, des souhaits, d'émettre ce que vous souhaitez recevoir dans votre vie. J'ai choisi l'oracle Akasha pour cette guidance de cette dernière semaine du mois de mai. Ça avance très très vite. Allez, on va voir ce que les énergies des cartes ont à nous dire. Je rappelle que les guidances sont collectives, que c'est vous qui faites votre vie. Ce sont des conseils qui peuvent vous aider à débloquer des choses, qui peuvent vous booster. Ça peut résonner, mais néanmoins, ça reste collectif et général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Allez, on y va. On nous parle de santé. Ça ne m'étonne pas. On nous parle de synchronicité, c'était déjà sorti. L'importance d'écouter les signes d'équilibre. Allez, on termine le mois avec des cartes, des messages qui sont pertinents. Alors, ce qu'on vous dit pour cette fin de mois de mai, de prendre soin de vous, d'être attentif aux signes et d'aller vers plus d'équilibre parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui remontent pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Il y a énormément de mémoire, je trouve personnellement, ça brasse. Il y a énormément de blocages qui remontent, mais les blocages, c'est pas anodin, ce sont vraiment les blocages en lien avec ce qu'on a le plus à travailler, entre guillemets. Ce qui est le plus lourd pour nous, le plus toxique, et parfois ce qu'on a fui. Vous voyez les schémas qui se répètent, ou le blocage qu'on n'a pas envie de voir ressurgir, et bien il va ressurgir pour vous montrer que ça, c'est important maintenant de le libérer, de l'apaiser, en tout cas de faire quelque chose pour aller vers plus d'équilibre. Donc si vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui se répète, que c'est toujours bloqué au même endroit, c'est parce que là maintenant il est temps, en année 9, de clôturer. C'est inutile, c'est que ça pèse en fait, vous voyez, ce sont des poids qui sont trop lourds. On parle également de mensonges, de masques, de se mentir à soi ou de soucis avec le mensonge. On est sur la carte 41 en numérologie. Le 5, c'est tout ce qui est en lien avec le changement, le mouvement, la transformation. Donc pour les personnes qui ont la sensation, qui sont honnêtes avec elles-mêmes et qui ont la sensation de se mentir ou d'avoir un petit souci comme ça d'honnêteté envers elles, ça arrive à tout le monde, moi la première. Donc là, il est temps effectivement de transformer et d'ouvrir les yeux et de vous dire, j'ai rien à perdre. Je vais assumer, être honnête avec moi, prendre de la hauteur et travailler peut-être un peu plus l'acceptation. Là, on me parle d'être un peu plus dans l'acceptation des choses, être un peu plus dans le pardon aussi, dans la gratitude, être un peu plus dans la foi. C'est pas facile, mais quand vous sentez que vous déviez, acceptez-le, ne vous jugez pas, et puis après vous transformez et vous essayez de réaligner. C'est important, on me dit aussi pour cette semaine, et ça c'est tout le temps, pas que cette semaine, de regarder les signes et synchronicités, c'est-à-dire les évidences, le petit signe qui va vous dire que là, il y a quelque chose à voir, à faire, à remarquer, des répétitions parfois de mots ou de situations ou de lieux qui vous rappellent quelque chose, un projet, une idée, et ça revient souvent. Donc faites attention aux synchronicités, il y en a partout, plus que vous l'imaginez, que ce soit par une musique, une chanson, une personne, un lieu, un magasin, une photo, un post sur les réseaux sociaux. Les synchronicités, elles nous relient les uns les autres. Vous voyez, la carte, elle le précise bien. Là, on est sur un niveau universel, j'aime beaucoup. Et puis, bien évidemment, prendre soin de soi, on ne le dira jamais assez. Respiration, prendre soin de soi en se posant, en prenant le temps de s'écouter à l'intérieur, voir comment c'est. Si vous êtes fatigué, trouvez le moyen de vous poser. Alors, je sais que pour certaines personnes, pour les avoir en consultation, vous avez des fois des grosses journées, mais vous avez aussi des week-ends ou des jours de repos qui sont obligatoires de toute façon. Et ne faites rien ces jours-là. Même faites en tout cas le minimum de choses, accordez-vous du temps, trouvez le moyen, même pour les courses, ou de vous faire livrer, ou de faire un drive, mais vraiment là ce qu'on me dit c'est important de se poser. Il y a de la fatigue, il y a des personnes qui ont des insomnies, voilà. Il y a peut-être aussi de l'abus, on ne sait pas toujours écouter, parce que tant que ça va bien, mais on se dit ça va, pourquoi je vais me poser, ça va. Puis ça peut tomber d'un coup. Il suffit d'une nuit un peu mauvaise, ou de manger un petit peu lourd avec une nuit mauvaise, et que ça vous ratatine pour la semaine, et puis après ça s'accumule. Il suffit qu'au travail, vous ayez un fardeau qui vous tombe à ce moment-là, ou le truc imprévu qui vous tombe à ce moment-là. Donc là,
vu qu'on sait que tout est fait d'imprévus, que la vie, rien ne dure, qu'il y a toujours du changement, du mouvement, ben, pensez à rééquilibrer. Vous voyez, on est sur 2 cartes avec le chiffre 5, là, 32 et 41. Donc, on nous parle vraiment de transformation, de changement et de revenir à soi. Donc, pour clôturer ce mois de mai, moi, ça me parle. On est sur une nouvelle lune en Gémeaux, donc c'est accentué. On met l'accent, pardon, sur la communication. Parce que le Gémeaux est en lien très, très étroit avec la communication, donc avec la planète Mercure. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à améliorer, il va peut-être y avoir aussi des non-dits, ou au contraire des communications qui vont sortir des choses d'un coup. La franchise, vous voyez, peut-être que vous allez avoir besoin de dire des choses, ou au contraire, si la parole est bloquée, qu'il y a des non-dits, ça peut ressortir sous forme d'émotion pour certains, pour cette semaine prochaine. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je rappelle que les guidances pour le moment ont lieu le mercredi et le vendredi, mini-guidance de la semaine, et le dimanche c'est pour la semaine suivante. Voilà, et je fais une guidance mensuelle par mois pour le moment. L'astro-tarot, j'en ai pas reparlé, visiblement on me bloque au niveau de ma guidance. Donc j'accueille tranquillement, gentiment, personne ne me l'a réclamé. C'est le nouveau taroscope qui est posté sur YouTube. Et je sais que la forme YouTube ne plaît pas à tout le monde. Il y en a qui m'ont dit qu'ils préféraient sur Facebook, mais comme j'ai dit, sur Facebook, ça ne touche pas tout le monde. Les personnes d'Instagram ne peuvent pas les voir, donc j'ai essayé de changer, de voir, j'adapte. C'est des nouveaux formats, ça ne veut pas dire que ça continuera tout le temps. Je m'écoute, et c'est ce que vous devez faire aussi, s'écouter sans culpabiliser. Voilà, parce qu'on ne joue pas notre vie sur ce type d'outils que je propose. Donc moi, je ne me prends pas la tête, je me dis c'est clair. J'en ai fait un premier, je voulais que ça perdure, et puis on m'a bloqué parce que c'était difficile pour moi de le tourner sur début mai. Il y avait toujours un imprévu parce que ça demande 1 heure de tournage et de concentration, et j'ai pas pu. Et quand je suis arrivée milieu de mois, j'ai trouvé ça inutile. J'ai pensé que c'était inutile et qu'il fallait terminer le mois comme ça, que ce n'était pas grave, parce qu'il y a suffisamment de guidance tout au long du mois. Donc voilà, il faut fonctionner aussi avec l'adaptation et ne pas toujours se juger parce que c'est pas grave en fait. Il y a toujours, il y aura toujours quelque chose de toute façon qui va venir remplacer ou être mieux ou être moins bien, peu importe. En tout cas, moi j'essaie de m'adapter. Faites la même chose du mieux que vous pouvez et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.